Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux spéculateurs ni aux traders, il s'adresse à ceux qui veulent, comme moi, investir une petite partie de leur patrimoine en crypto majeur. À titre personnel, j'investis entre 1 et 2% de mon patrimoine dans les plus grandes cryptos. Et c'est parti pour Bitcoin. Alors Bitcoin a réagi de manière complètement classique sur la zone des 27 140 26 580 qui était notre zone d'accumulation rationnelle. Il est vrai que le rebond a été facilité par le fait que nous avons en même temps rebondi sur la moyenne mobile à 50 périodes. C'est ce qu'on appelle une confluence de support. Les acheteurs de moyenne mobile et les acheteurs de support sont intervenus de concert pour permettre un rebond, et après avoir baissé depuis les plus hauts en l'espace d'une semaine de 13%, et bien le rebond en est déjà à 11%, effaçant une grande partie de la baisse. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Pour la prochaine zone d'accumulation rationnelle, on l'aura compris, c'est retour sur 27 140, ou alors si on a de la chance, retour sur les 24 25 520. Également, si on devait casser cette résistance, elle changerait de polarité, devenant support et permettant une accumulation sur les 31 070, 31 30 500. Ça ne veut pas dire que ça tiendra nécessairement, mais en tout cas, ça tient plus souvent que cela ne tient pas. Lorsque les résistances sont cassées, elles deviennent théoriquement, de manière probabiliste, support. Les bougies Akinashi montrent que pour l'instant, ça reste haussier. Vous avez des bougies vertes. Alors, la dernière bougie est moins flatteuse parce qu'elle a une petite mèche basse, et les bougies les plus haussières sont longues, vertes, avec une petite mèche haute et sans mèche basse, ce qui n'est pas le cas ici, avec une longue mèche haute et une petite mèche basse. Donc oui, c'est définitivement pas baissier, mais on sent que la hausse s'épuise un petit peu, et alimentant l'espoir qu'un retour sur les 27 140 26 580 puisse permettre une nouvelle accumulation. On regarde l'Ethereum dans une configuration totalement similaire. On a connu une progression forte, on a connu une décélération puis une baisse avec à la clé, et vous le voyez, entre les plus hauts et les bas, 16% abandonnés. Mais là aussi, la zone d'accumulation rationnelle des 19,36, 18,19 joue son rôle. On a rebondi dessus. Là aussi, ça a été facilité par la présence de la moyenne mobile à 50 périodes, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, rebond en cours, plus mou que pour Bitcoin, mais quand même, depuis les plus bas, on en est à plus 6% environ. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Donc, si vous vous intéressez à acheter un petit peu d'Ethereum pour le long terme, eh bien, vous avez une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine sera 17,12, 16,60 si on y va. Et les bougies Akinashi, là aussi, montrent un affaiblissement de la pression haussière, avec des bougies vertes, certes, mais avec mèche haute, mèche basse. Bref, il n'est pas exclu d'assister à un accès de faiblesse pour l'instant. On en profitera sur 17,12, 16,60 et sur 19,36, 18, 19. On passe à BNB, Binance Coin, qui est dans une situation similaire, un rebond technique depuis le fait qu'on a touché la zone d'accumulation rationnelle des 300, 320. Vous voyez, la baisse a été assez marquée. Entre les plus hauts et les plus bas de la semaine dernière, on a abandonné 10%, et depuis on rebondit. Aujourd'hui, c'est pas mal d'ailleurs, 4% rien que sur la séance d'aujourd'hui, ramenant la progression à 6,9% depuis les plus bas d'il y a 2 semaines. Là aussi, on a pu compter sur la présence de la moyenne mobile à 50 périodes pour soutenir en même temps que la zone de support les cours de BNB. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle lorsque l'on s'éloigne des 300, 230. Bougie Akinashi médiocre, mais on va dire que là aussi, c'est pas forcément mauvais. Vous voyez, c'est vert, simplement mèche haute, mèche basse, ça montre que c'est plus de l'indécision pour l'instant qu'autre chose. Si on regarde Ripple à présent, là aussi, schéma classique que l'on retrouve sur Ripple, avec une baisse forte, mais qui a pris fin sur la zone d'accumulation rationnelle des 444, 414. Donc regardez, ça a été assez violent là aussi. Entre les plus hauts et les plus bas, on a abandonné 25%. Bon, il est vrai qu'entre les plus bas et les plus hauts, on avait progressé quand même de 65%, donc normal de consolider. La zone d'accumulation rationnelle des 0,444, 0,414 a fonctionné, notamment à cause
la présence de la M50 qui a également été achetée par de nombreux investisseurs. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, bougie Kinashi médiocre. Difficile de dire si le rebond va tenir pour l'instant. En tout cas, c'est vert, c'est pas baissier. Donc pour l'instant, ça tient. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, on l'aura compris. Il faudrait attendre que les cours rebaissent à partir des niveaux actuels d'au moins 6% pour revenir sur la zone d'accumulation rationnelle. Dogecoin qui n'est pas forcément la mieux orientée des cryptos, mais là aussi, comme on dit, on fait le job en rebondissant sur la double zone d'accumulation rationnelle des 0,079, 0,075 avec une touchette à 0,075, 0,066 ici. Donc ça se passe de manière classique. Vous remarquerez que la tendance de long terme n'est pas haussière puisqu'on est en dessous de la M200. La tendance de fond est malmenée également. On est en dessous de la M50 qui monte. Bon, ça se joue actuellement, mais si vous êtes fan du principe de Dogecoin ou au moins fan des perspectives avec Twitter, eh bien vous pouvez accumuler un petit peu ici et un petit peu là. C'est ce qui s'est produit précédemment avec le rebond auquel on a assisté, certes mou, mais rebond quand même depuis les plus bas. On va terminer avec Cardano, qui est dans une situation similaire. Il y a effectivement un rebond, même si c'est pas aussi glorieux que sur Bitcoin par exemple. Depuis le plus bas, on a repris 5%, on a même repris jusqu'à 11% il y a 4 jours. On est loin d'avoir récupéré le terrain perdu depuis la baisse de 18% à laquelle on a assisté par rapport au plus haut du 15 avril, mais il y a rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 0,39, 0,37, la prochaine zone d'accumulation rationnelle à 0,36, 0,34. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format, je me répète, n'est pas pour les traders, à moins que vous vouliez utiliser les zones que j'ai représentées ici pour acheter. Mais normalement, c'est pour les investisseurs, les accumulateurs. Inutile d'avoir des paris trop tranchés, je le répète, 1 ou 2% de votre patrimoine en crypto, c'est ce que je fais à titre personnel. Si vous croyez qu'il y a du potentiel, eh bien ce format est pour vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker si vous avez liké, ça me fait toujours très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez trouvé ça très bien, ça me fait encore plus plaisir. Et n'oubliez pas surtout de revenir toutes les semaines pour voir la mise à jour. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dimanche soir, lundi matin pour la mise à jour et également à tout de suite pour d'autres vidéos.